Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour la première quinzaine du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux, la lune en Gémeaux. Si vous avez besoin d'avoir de beaucoup plus d'approfondissement, si vous voulez, en voyant aussi comment va être la totalité du mois d'avril, domaine par domaine pour vous. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la playlist que je vous ai préparée, le taroscope du mois d'avril. Comme ça, vous regarderez pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir apparaître des icônes, donc des playlists sur lesquelles vous pouvez cliquer. Comme ça, vous aurez un accès rapide, à tous les horoscopes. Alors, comme d'habitude, donc du coup, pour ce tirage aujourd'hui, on va questionner les oracles, le tarot, pour vous apporter le maximum d'informations, de guidance par rapport aux énergies à venir. On va commencer déjà ici, et donc là, on a déjà une carte intéressante. Je vais vous montrer l'illustration. Donc ici, vous voyez bien alors là, on trouve des dés. Alors attendez, c'est de ce côté-là, voilà, des dés. Qui parle justement d'hasard, de chance, on a l'énergie aussi un peu de fatalité, autrement dit, surtout qu'on a un livret ici, la dame elle est en train de lire un livre sur lequel ça s'écrit le destin. Donc ici on comprend bien qu'il est question, surtout là on a deux mots qui sont clés, on a l'affirmation et l'acceptation. Donc ici sur cette carte là on peut déjà parler de plusieurs choses. D'un côté on va parler ici de tout ce qui est travail d'affirmation, donc ici vraiment c'est la force de l'état d'esprit si vous voulez. Donc ici l'idée aussi de rester positive, l'idée aussi par exemple d'avoir des petites affirmations le matin quand vous vous levez pour justement vous mettre vraiment dans le bon contexte, dans la bonne énergie, dans la bonne vibration, attirer aussi de la positivité, vous voyez. On peut parler aussi du pouvoir de la méditation, etc. Mais également on a sur un deuxième plan l'acceptation. L'acceptation c'est vraiment aussi d'accepter certaines choses, de faire la paix aussi avec certaines choses, de ne pas résister au changement, de ne pas résister aussi par exemple contre les choses que nous on n'a pas la possibilité de changer, par exemple l'idée de vivre ou d'être vraiment attaché à un passé que on ne peut pas revenir en arrière et le changer, le passé, vous voyez. Voilà, mais c'est une carte aussi également pour moi qui nous invite, si vous voulez, à être quelque part parce qu'il ne faut pas oublier aussi on est notre propre maître, on a aussi notre propre libre arbitre, ça il ne faut pas oublier. Mais c'est vrai qu'aussi qu'il y a des choses justement dans la vie qu'on ne peut pas changer, comme la mort et la naissance par exemple. Des choses vraiment qui sont écrites, depuis que l'heure on est venu dans le monde, c'est écrit comment on va mourir et quand est-ce qu'on va mourir, autrement dit, d'accord, voilà. Donc ici, il y a l'idée aussi tout simplement d'être son libre arbitre et de savoir comment travailler avec les énergies pour créer ou pour concrétiser ce qu'on a envie de concrétiser et de créer dans notre vie, d'accord. Mais aussi j'ai un autre message très important pour vous et honnêtement quand j'ai vu cette carte là j'ai pas tout à fait compris la liaison entre les deux et il a fallu vraiment que je regarde les détails et que je médite un peu là-dessus justement pour comprendre le lien. Et là vraiment il y a un lien qui est très important entre les deux. Déjà la carte elle s'appelle la symphonie inachevée. Donc déjà vous comprenez bien ici on a le mot inachevé en fait. Il y a certainement une raison pour ça, d'accord. Et ce que je vois ici pour vous, ou à la limite ce que cette carte là elle essaye pour vous dire, je vais vous rapprocher comme ça la carte pour que vous puissiez aussi voir un peu la symbolique. Alors cette carte là, comme vous voyez bien, elle peut nous parler justement d'affaires inachevées. On peut parler aussi d'une leçon incomplète, d'absence de conclusion quelque part par rapport à une situation. Le besoin peut-être aussi d'apporter des correctifs pour certains. Alors cette carte-là, elle nous dit carrément que c'est le temps, si vous voulez, pour resserrer les liens trop lâches. Voilà. Et car tout simplement, ici, on voit bien que vous vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet. Et tout simplement, ici, il est question d'une maîtrise, d'une leçon pour pouvoir passer à autre chose. On vous dit aussi également qu'avant de pouvoir aller tout simplement de l'avant, il est important aujourd'hui d'établir où vous en êtes maintenant. Ça veut dire faire un bilan sur votre situation. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'ai envie d'aller, par exemple. Pratiquer aussi l'acceptation totale, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un lien fort entre ces cartes-là, cette carte-là et celle-là, parce que vous voyez bien, on a le mot acceptation et acceptance ici sur cette carte. Et donc
Donc là, on vous dit justement qu'il est maintenant, qu'il faut pratiquer l'acceptation totale, le lâcher prise, d'accord, autrement dit. Cette carte-là également nous dit de faire l'inventaire avant d'arriver à une conclusion, surtout ici pour éviter justement de prendre une décision émotionnelle. Donc ici, avant d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique, il est question justement de faire l'inventaire sur une situation et aussi de vous trouver des réponses justement pour pouvoir à vos questions justement pour pouvoir continuer dans vos démarches. Cette carte-là également, elle nous dit que vous pouvez aujourd'hui avancer, mais dans une condition parce que pour certains, en fait, vous êtes dans des démarches aujourd'hui dans votre vie, d'accord, donc vous avez des démarches claires dans votre tête, mais je pense ici que peut-être il ne suffit pas justement d'avoir une clarté sur le début, mais aussi donc ici dans certains cas, il va falloir aussi avoir de la clarté justement pour le reste des projets. Donc le début, oui, mais aussi la suite. La suite aussi, elle est importante, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de quelque chose d'inachevé. Alors peut-être qu'au début, les choses ont été bien, ou peut-être aujourd'hui, les choses commencent bien, mais par contre aussi, il faut aller jusqu'au bout. D'accord, pour assurer votre réussite. Cette carte-là aussi, elle vous dit, réfléchissez à ce qui s'est passé, de sorte que la symphonie, dans ce cas-là, puisse enfin finir, autrement dit, sur une haute note. Voilà, d'accord? La symphonie inachevée. C'est une carte qui est très 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 profonde, vraiment très 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 profonde et elle a beaucoup de symbolique, de symbolisme. Et surtout ici, les deux cartes-là, vraiment, on ne peut pas avoir un meilleur duo quoi, pour faire passer le message convenablement. Bon, allez, on ne va pas s'arrêter là, sinon on peut passer des heures en fait à interpréter deux cartes. Mais là, j'ai envie de questionner le tarot pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Le tarot, allez, les Gémeaux pour vous, pour l'énergie de la première quinzaine du mois d'avril. Alors le page de bâton, on peut parler d'une nouvelle passion, d'un nouveau départ, de connexion, de rencontre, de liaison. Ça peut être un nouveau projet aussi. Donc il y a l'idée de commencement ici. Allez. Mais on peut parler de passion. Eh oui. Eh oui, on a ici une passion avec le diable. Alors aussi le diable, on peut parler d'attirance, d'attraction aussi également, mais avec le diable, ça peut aller dans les deux sens. Donc ici, voilà, si on perd aussi le contrôle, ça peut aller justement dans l'autre sens. Donc ici, on peut être par exemple dans des relations dans lesquelles il est question de contrôle, il est question de manipulation, il est question de quelqu'un qui a une emprise sur l'autre, d'accord? Donc ici, il faut toujours ici trouver le juste milieu avec l'énergie du diable, parce qu'on peut tout à fait partir voilà, dans les extrémités. Là, on peut parler justement de sexualité, d'intimité, surtout ici, je regarde la carte du dos, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Donc ici, on peut parler de rencontre, on peut parler voilà, d'intimité. Ça peut être dans le cadre de quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quelqu'un aussi que vous allez rencontrer. On peut parler d'un contexte de triangulaire pour certains. Mais aussi ça peut être une association, un partenariat aussi avec quelqu'un par exemple. Voilà, et le diable dans ce contexte-là, il va nous parler aussi également d'argent, d'accord? Mais aussi c'est une carte qui nous dit toujours qu'il faut faire attention. Le diable, c'est aussi par exemple les choses qu'on ne peut pas voir tout de suite. Ce sont les détails qui vont faire, qui peuvent vraiment changer tout en fait en finalité. Alors c'est bien d'avoir l'as d'épée ici, c'est une carte qui est bien placée aussi également, parce que l'as d'épée c'est la clarté. C'est bien d'avoir cette carte quand on a la carte du diable, parce que quand on a l'énergie du diable, on peut toujours tomber dans les illusions, dans la manipulation, on peut perdre tout à fait contrôle en fait sur ce qui se passe. Mais c'est une carte ici qui est là, qui nous dit oui, quand même qu'on peut retrouver le contrôle, on peut retrouver cette clarté, on peut trancher selon ce que vous jugez bien pour vous, mes amis, d'accord? Ça peut être aussi justement l'épée que vous allez utiliser pour couper les énergies négatives. Le diable aussi, c'est une énergie négative dans certains cas quand elle est mal accompagnée, bien évidemment. Et ici, voilà, c'est l'épée qui va couper vraiment les liens toxiques, les mauvaises habitudes, les mauvaises énergies autour de vous, les mauvaises façons de faire.
Allez, on continue. Je pense aussi qu'il y a pour certains un besoin justement de couper court avec une certaine énergie autour de vous. Hein. D'accord? Ça peut être tout à fait une nouvelle rencontre déjà. C'est pas forcément quelqu'un qui est là depuis un certain moment dans votre vie. Hein. Ça peut être vraiment une nouvelle connaissance, mais elle n'est pas du tout bonne pour vous. Allez, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, un besoin de vous protéger, un besoin aussi de, voilà, de monter vos gardes. Pour certains aussi, vous êtes aujourd'hui en train de monter vos gardes. Vous êtes très prudent, vous serez très prudent face à quelqu'un, face à une situation. De toute façon, on vous invite à la prudence. Et si on a l'énergie de la chance, la roue, elle est en train de tourner. La chance sera avec vous, mes amis, prochainement. La chance, c'est ça aussi. Hein. La chance, c'est le destin également. La roue de fortune, pour moi, c'est une carte de destin. C'est une carte aussi qui nous dit que, justement, hein, voilà, c'est le destin, c'est la force du destin. C'est aussi tout ce qui est synchronicité. Alors, il ne faut pas oublier les cycles de la vie. Hein. Allez, on continue. Un autre message pour vous, mes amis les Gémeaux. On a aussi un changement de situation dans une rencontre, dans une relation, dans une amitié, entre 2 personnes ou 3 personnes. Il y a un changement de situation aujourd'hui. Alors, on a le roi de Pentacle et au dos, j'ai le soleil. Ça, c'est magnifique. Parce que là, on peut parler de réussite, de clarté, de beaux moments, d'une belle période, voilà, hein, de quelque chose de très beau ici qui peut arriver. Ça peut être cette chance qui est là aujourd'hui, la roue qui fait tourner justement les énergies, les mauvaises énergies. Hein, vous allez peut-être aussi vous-même laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous pour accepter cette énergie-là, l'énergie de justement hein, de la positivité, hein, l'énergie du soleil, c'est ça en fait, c'est la positivité, c'est la vitalité, c'est la vie, c'est tout ce qui est positif, c'est tout ce qu'on désire dans la vie et est représenté à travers cette carte. Donc ici, c'est comme ça en fait, et waouh, regardez, waouh, waouh, encore, je continue. Hein. Alors ici, on a la fin d'un cycle douloureux, derrière ça, qu'est-ce qu'on a? Un souhait qui est garanti, une guérison, un souhait qui est garanti finalement après une période de patience. On a la concrétisation, l'argent et le bonheur. L'argent comme exemple, hein, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement entre vous et quelqu'un, mais là c'est incroyable. Incroyable. Un magnifique tirage, honnêtement. Waouh. Alors écoutez, je pense ici, je dois dire que vous êtes dans une période où vous serez dans une période là où la chance est de votre côté. Hein. D'accord? Donc écoutez, profitez. Quand on a des énergies comme ça, il faut tout simplement en profiter. Voilà. Allez, avec l'élite oracle. Alors, un petit mot en ce qui concerne l'élite oracle, il est aujourd'hui en fin de stock définitif sur la boutique Etsy et actuellement justement en promotion. Voilà, donc si vous êtes intéressé, le lien en dessous de la vidéo. Alors, j'ai tiré 2 cartes. On a la maladie et l'ennemi. Alors, j'associe honnêtement ces 2 cartes-là ensemble à la carte du diable dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je ne vais pas me répéter, mais ici, pour certaines personnes, il est question d'énergie néfaste, d'énergie négative, d'énergie un peu toxique autour de vous par rapport à laquelle il faut vraiment se méfier ou s'éloigner. Mais vous savez, c'est marrant parce que, écoutez, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai préparée pour les taureaux et aussi pour les béliers. Surtout si vous avez par exemple, si votre ascendant est bélier ou taureau, ou votre signe lunaire est bélier ou taureau. Donc, si vous avez ces signes-là dans votre horoscope, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Allez regarder les vidéos parce que là, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a une similarité au niveau des énergies. Alors, on a la festivité, ça c'est bien. La festivité aussi, c'est un peu la carte du soleil, donc le retour de la lumière après l'obscurité, l'amélioration, les solutions. Hein, le rétablissement aussi, il ne faut pas oublier la carte justement de la tempérance, c'est une carte de guérison et de mieux-être. Donc ici, s'il était question de maladie, alors ici ça peut être quelque chose de viral, d'accord, bactériel ou viral, voilà, pour certains. Donc ici on peut parler d'un rétablissement, un retour de la santé. Oui, c'est confirmé aussi avec l'énergie du printemps. Le printemps, déjà, la saison dans laquelle on est. Mais le printemps, c'est le bourgeonnement, le nouveau cycle, le nouveau départ. C'est l'énergie qui remonte. Voilà, la montée de la sève et tout. Et donc ici, on est en train d'évoluer dans ce sens. La gestation
après l'hiver, donc le redémarrage après l'hiver, même si les énergies de redémarrage sont un peu lentes, mais quand même ça bouge. Donc ici il y a quelque chose qui mijote, et j'ai l'impression aussi d'ici la fin du printemps il y aura l'éclosion, il y aura la concrétisation pour vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Pour certains ça peut être voilà, ça peut être carrément un bébé, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose que vous ne savez pas encore, mais le destin est en train de vous préparer ça en coulisses aujourd'hui, d'accord? Et quand ça sera prêt, vous allez comprendre. Quand ça sera prêt aussi, vous allez le voir, d'accord? Voilà, vous me dites après. Allez, on va finir avec quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Waouh! Ah, je rigole parce que honnêtement, il y a une bonne synergie entre les jeux là. Vraiment, alors 1, 2, 3, 4, 5. 5 jeux impeccables à utiliser ensemble apparemment, parce que là, il y a une synergie incroyable. Bah, regardez, on a la sexualité et tout c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé de sexualité, d'intimité, de passion entre vous et quelqu'un. Bah, la voilà, elle ressort ici. En plus, on a un cadeau. Bon, un cadeau, justement, il faut faire attention. Hein, si vous n'avez pas envie, parce que j'ai tiré aussi la carte de la grossesse qui est là. Donc, si ce n'est pas quelque chose que vous désirez, ben justement, il faut faire ici, il faut être vigilant. D'accord? Allez. Ça peut être autre chose, hein, bien évidemment, protégez-vous. Hein. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, surtout qu'ici j'ai tiré la carte de la maladie, voilà, hein, vous êtes avertis. Alors, on a le voyage. Alors, effectivement, on peut parler d'une rencontre ici lors d'un voyage, lors des vacances, par exemple. Alors ici, on a la correspondance, on peut parler de quelque chose à distance, mais aussi, je vais voir ce qui se passe après le voyage, parce que des fois, ça peut parler d'éloignement. Donc ici, on a la chance. Bah, regardez, la chance qui est là, qui est ressortie déjà aussi dans votre tirage. Alors, la santé encore. La santé qui ressort. Alors la santé, justement, ça peut être la santé, hein, mais aussi ça peut être le bilan, la santé d'une situation. C'est qu'il est question de faire un bilan sur quelque chose. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, d'accord? Alors peut-être ici une relation qui a démarré d'une manière très intense, très intime, sexuelle, charnelle. Vraiment, ça a été démarré vraiment d'une manière très intense entre vous. Et peut-être aujourd'hui, c'est le moment de reculer un peu, pour prendre du temps, pour respirer, voilà, retrouver un peu son bon sens si vous voulez, et décider si c'est bon pour moi ou pas, d'accord? Alors ici on me dit que c'est une chance, on me dit qu'il y a quelque chose qui est ici dedans, qui est une chance, c'est une opportunité. Ça peut me parler aussi également d'intervention de destin, c'est que c'est une personne ici que vous rencontrez pas par hasard, hein. On le sait, l'hasard n'existe pas, de toute façon pour moi ça n'existe pas, d'accord. Ce que j'ai envie de dire aussi également pour moi, donc ici ça peut être vraiment un projet qui vous passionne énormément, peut-être que vous reprenez aussi ce projet après un arrêt, et donc là c'est vraiment un redémarrage pour du bon, et c'est un nouveau cycle qui est très fertile, qui va vous apporter de la chance, d'accord. Donc si vous avez aussi un projet qui vous passionne, que vous avez envie de reprendre ou de redémarrer, faites-le, parce que là vous êtes dans une période très favorable pour ça. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Gémeaux. Passez une agréable période, prenez bien soin de vous, merci encore une fois pour votre fidélité sur ma chaîne, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.